Salut à tous et bienvenue sur MG Spirit. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette voiture a les fesses en l'air. C'est peut-être parce qu'on va maintenant s'occuper de l'échappement. J'envisage de lui donner un échappement un petit peu plus sympathique, un échappement inox que je vous présenterai plus tard. Mais la première partie consistera surtout à nettoyer un peu la partie qui est au-dessus de l'ensemble échappement catalyseur sur la voiture. Alors, comme on peut le voir, c'est pas terrible. Donc on a quelques petits points de corrosion un peu partout, vraiment pas grand chose, mais c'est surtout le système d'échappement lui qui est plus corrodé que le reste. Donc ça on va s'en occuper parce qu'il ne faut pas que ça s'amplifie avec le temps. On en profitera également pour changer les deux écrous qui fixent le pare-choc arrière parce qu'ils commencent également à être bien corrodés. Donc je vais vous montrer comment je vais donner un grand coup de propre là-dedans avant d'équiper cette voiture d'un échappement un peu plus sportif. Évidemment, quand on décide de faire quelque chose sur nos vieilles anglaises, on a toujours des surprises. Donc là, pour changer simplement ces deux boulons rouillés en fait, je vais avoir de gros problèmes parce que ces deux boulons rouillés sont fixés dans les deux crash cans sur lesquels est fixé le pare-choc. Donc les deux crash cans vont être changés en même temps parce que je pense que les pas de vis sont morts. J'ai dû attaquer sévèrement pour pouvoir détruire le boulon et pouvoir libérer le pare-choc. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté maintenant. Alors pour tomber le pare-choc, c'est pas très compliqué. Il y a une vis ici, en dehors des deux gros boulons du dessous, donc c'est deux vis de chaque côté. Et vous avez également à l'intérieur de la voiture, voilà, vous voyez ici, vous avez trois boulons à dévisser en fait, qui sont cachés dans le coffre de l'AMG. Voilà, ils sont équipés également d'une rondelle. Avant de tomber le pare-choc, il vous faut évidemment débrancher les feux de plaque, et c'est ici que ça se passe. Il y en a un de chaque côté. C'est assez complexe je trouve, mais bon. Vous en avez un là, et vous en avez un là. Alors, le pare-choc est tombé, et ça va être l'occasion de se rendre compte en fait que ça va être à la fois utile et surprenant, puisque utile pour pouvoir effectivement traiter la corrosion dont je vous ai déjà parlé, qui est située au-dessus de l'ancien pot d'échappement. Et on a également une petite surprise au niveau des crash cans qui sont bien tordus puisque j'ai forcé comme un bourrin avec la clé et j'ai réussi à tordre les pattes. Bon, à ma décharge, elles sont déjà bien attaquées par la rouille, de toute façon, elles n'auraient pas fait encore 20 ans. Bon, il s'avère que c'est un défaut connu des MGF et MGTF, donc je vous encourage, si un jour vous démontez votre pare-choc, à vérifier l'état de ces boulons et à les changer si nécessaire avant d'arriver à cette extrémité. Bon, pour ma part, je vais essayer de ressouder quelque chose de propre. Mais pour l'instant, on va surtout s'amuser à nettoyer tout ça, à rendre tout ça très beau, très propre et surtout à l'abri de la corrosion. Alors, la rouille n'est pas perforante, mais elle n'est pas non plus si superficielle que je le croyais, vous voyez. C'est carrément des bouts de tôle qui s'en vont, ce n'est pas juste la peinture. Donc il va quand même falloir que je gratte tout ça un peu plus sérieusement que prévu. Donc après avoir laissé pénétrer du dégrippant pendant presque une nuit, on arrive à peu près à les avoir. Alors, le démontage a tenu ses promesses. Tout est absolument pourri, la visserie est pourrie, bonne à jeter. Ce sera pareil d'ailleurs pour les cylindres blocs qui sont complètement cuits. Voilà. Donc quand ils sont dans cet état-là, il faut les changer si on ne veut pas perdre son pot d'échappement. Alors on en profite pour faire des petites bricoles qui sont très accessibles lorsqu'on tombe l'échappement. Le soufflet de commande de boîte, voilà. Donc dans quel état il est. Donc quand il est comme ça, il est temps de le changer. J'en ai toujours d'avance, j'en ai toujours un ou deux d'avance, donc là je vais en profiter pour le changer. Donc la rotule c'est pas très compliqué, vous enlevez le contre-écrou qui la fixe ici sur son axe. Voilà. Une fois que le contre-écrou est enlevé, vous la dévissez d'un certain nombre de tours que vous comptez. Vous replacez le nouveau soufflet sur le câble de commande. Vous revissez ça du nombre de tours que vous l'avez défait. Et vous resserrez le contre-écrou et c'est fini.
Le traitement du train arrière maintenant est terminé. J'ai procédé à une petite chasse à la rouille en dessous. Donc avant de refixer tout ce qui est fixé en dessous, au niveau de l'échappement, j'ai donc fait la chasse à tous les points de corrosion qu'il pouvait y avoir. Que ce soit sur la barre anti-roulis, que ce soit sur les attaches du pare-chaleur d'échappement. Voilà, donc maintenant on peut procéder au remontage. Alors j'ai mis un coup de peinture aluminisée sur le pare-chaleur. Hein. Alors c'est de la peinture évidemment haute température. Ça va lui permettre de lui redonner un petit coup de neuf et puis de renforcer un peu son aspect réflecteur. Toutes les pièces ont été, vous voyez, traitées au rustol et puis repeintes en noir. Idem pour les passages de la barre anti-roulis. Donc tout ceci va être remonté hein, petit à petit. J'ai choisi en fait d'utiliser de la visserie inox pour éviter d'y revenir. Je vous invite à faire pareil, ça vous évitera d'avoir à galérer pour enlever certains écrous. Maintenant il va être temps de s'équiper. Bon, je trouvais un peu dommage de remonter cet échappement d'origine sur ma MGF, donc j'ai décidé de passer sur quelque chose d'un petit peu plus sérieux et d'installer ça. Voilà. Donc ça c'est un silencieux sportif, hein. C'est un petit Phoenix qui est distribué par Riemer. Voilà, vous avez le petit logo ici, hein, je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo. Non seulement j'ai décidé de changer de pôle d'échappement, mais j'ai également décidé de changer d'architecture. En fait, vous voyez ici qu'on a une architecture à double coude hein, sur le silencieux et que le catalyseur est droit. Alors que là, on a une architecture, on va dire, plus typée plus MGTF, hein, avec un catalyseur qui lui est coudé. Donc je suis passé là-dessus parce que tout simplement l'essentiel de mes échappements sur mes MG sont de ce type-là. Alors quand on passe de ce système-là à ce système-là, évidemment, il y a une petite précaution à prendre. Il faut penser à boucher le trou qui est normalement prévu pour la deuxième sonde lambda lorsqu'on est en MEMS 3.0. Donc ce trou est tout simplement bouché par un pas de vis hein, qui correspond au pas de vis normalement du sonde lambda. C'est un bouchon que vous trouverez partout sur eBay ou ailleurs. Voilà, donc j'ai choisi cet échappement, je vais maintenant le monter et puis on va voir ce que ça donne un petit peu une fois que c'est terminé. Voilà pour ce petit upgrade d'échappement sur une MGF. J'espère que ça vous servira. Bon, vous avez retenu qu'il n'y a rien de spécialement sorcier dans ce tuto, hein, juste un petit peu d'huile de coude, beaucoup de patience pour attendre entre les couches anti-rouille et les couches de peinture. Et puis voilà, on obtient un échappement tout propre, tout neuf, surtout plus présent et bien sympa, qui donne plus de pêche un peu à la voiture. Voilà, un moteur un peu plus rond. Je vous remercie de votre attention, à bientôt sur MG Spirit et je vous souhaite bonne route au volant de vos MG. Allez chat!